Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, le sujet est un peu un gros morceau parce que je vais parler de la victime et de ses ennemis. Je dis un gros morceau parce que souvent dans une lecture de tarot, c'est le moment pas confortable. Quand il faut aller regarder le fait que dans une situation donnée, je me comporte en victime ou que la personne qui consulte ou les personnes à qui c'est destiné, si c'est une lecture collective, pourrait éventuellement être confrontée à cette question d'une auto-victimisation. C'est pas confortable parce que quand on est victime, on a d'abord et avant tout envie d'être reconnu dans notre souffrance, qui est légitime. D'abord parce que la souffrance, elle est authentique dans le moment, il ne s'agit pas de la nier. Et puis ensuite parce que, objectivement, il arrive aussi qu'on rencontre des personnes, des situations qui ne nous veulent pas de bien. Ça arrive. Après, la question c'est, moi en tant qu'individu, qu'est-ce que je fais de ce qui m'est donné à vivre? Est-ce que dans une situation où il y a probablement, possiblement une injustice, je me comporte en victime ou est-ce que je me comporte autrement? Et la question de la victime, c'est ça en fait. C'est dans quelle mesure je me conforme au rôle de victime qu'une situation ou une personne vient m'imposer. Souvent, les circuits, les automatismes sociaux et les circuits neuronaux, l'un étant le reflet de l'autre, actuels, font que dans tel type de situation, la réponse automatique, c'est de se dire je suis une victime et de se comporter en victime. Et ça peut être intéressant de le regarder. Mais c'est pas confortable parce que ça peut donner dans un premier temps l'impression que notre douleur n'est pas entendue. Donc première étape, reconnaître la douleur du moment où on se sent victime. Mais deuxième étape, aller regarder qu'est-ce que ça m'amène à regarder en moi. Soit qu'est-ce que mes actes ont pu générer comme enchaînement de circonstances qui a fait que je me suis retrouvée victime. Là, on a une responsabilité vraiment factuelle dans les faits. Ou, si on n'a absolument rien fait, que ça nous tombe dessus, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi? Quelle blessure ça vient toucher? Quel déclencheur, sur quel déclencheur ça vient appuyer? Et pourquoi est-ce que je réagis en victime? Quel est le bénéfice que j'ai? Parce qu'il y en a toujours un. Quel est mon bénéfice à réagir à une situation en mode victimaire? Quel est mon bénéfice à me poser plus généralement dans la vie en victime? Parce que des fois on est victime d'une situation donnée et ça va juste rester dans un espace de temps ou une situation bien limitée, mais quelquefois aussi, et j'en sais quelque chose parce que j'en témoigne parce que c'est aussi mon histoire, on se construit comme une victime. Et le jour où quelqu'un, dans mon cas ça a été un enseignant, mais ça peut être la vie, ou un compagnon, ou un collègue, vient toucher du doigt mon fonctionnement automatique depuis très longtemps de victime, mon adhésion à mon personnage de victime, le jour où ça m'est montré de manière claire et sans ambiguïté, ça peut être extrêmement douloureux et la tentation, la réaction peut être de me retourner contre l'autre qui ne me comprend pas, qui n'entend pas ma douleur. Je pense que les bons psychologues, les bons enseignants, les bons accompagnateurs sont des personnes qui, dans un premier temps, peuvent reconnaître la douleur et quand même l'accompagner, mais dans un deuxième temps, proposer un élargissement du regard pour voir ce qui se joue dans la position de victime. Alors c'est difficile, ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté, ça demande de lâcher son personnage. J'ai déjà évoqué toutes ces notions dans les précédentes capsules que j'ai faites. Au besoin, reportez-vous-y. Ça demande du courage, mais ça aussi, c'est une grande libération. Parce que ce qui se passe, c'est que
quand on est victime, la seule résolution qu'on voit, c'est d'aller demander à l'autre réparation. Et je ne dis pas que ça n'a jamais sa valeur, hein, mais la priorité, me semble-t-il, avant d'aller demander à l'autre réparation, c'est d'aller regarder en soi ce qui se passe. Parce que si chaque fois que je ne vais pas bien, mon réflexe, c'est de considérer qu'il y a eu un agresseur, qu'il y a eu un ennemi, je vais toujours aller chercher la solution chez l'autre. Je vais toujours aller exiger de l'autre qu'il se comporte mieux, qu'il fasse des excuses, qu'il change de comportement, etc. Et peut-être que, objectivement, ce serait bien que l'autre change de comportement, etc. Mais sur un plan spirituel, si je passe mon temps à aller chercher à l'extérieur la résolution, au lieu d'abord d'aller regarder à l'intérieur ce qui est possible en termes de résolution, je serai toujours dépendante de l'autre pour trouver des solutions. Je serai toujours dépendante de l'autre pour revenir à la paix. Si je ne peux trouver la paix que si l'autre a présenté des excuses, je lui remets tout mon pouvoir. C'est ça le truc, au cœur de cette question, de la victime et de son ennemi. Si j'attends pour trouver la paix en moi que l'autre change, fasse des excuses, etc., je lui remets tout le pouvoir. Je lui remets toute la responsabilité. Et je ne dis pas que l'autre éventuellement n'est pas responsable, il est possible qu'il le soit. Mais au bout d'un moment, c'est son histoire. La première chose déjà, c'est moi, est-ce que je peux trouver de la liberté dans cet espace de contrainte, qui est le moment d'injustice, ou le sentiment d'être victime? Quelle liberté, moi, je peux trouver dans cet espace contraignant, écrasant? Ça, c'est révolutionnaire. Ça, c'est spirituel. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, hein. J'en parle parce que il m'est arrivé de vivre ces passages-là. J'y arrive pas toujours, bien sûr. Mais la seule chose dont je peux témoigner, c'est qu'on peut le faire. Il y a un nombre important quand même de situations où on peut, avant d'aller chercher la réponse, la solution chez l'ennemi, entre guillemets, d'abord trouver en soi l'espace de libération. Et puis laisser à l'autre son histoire. Parce que si l'autre a fait ceci, a fait cela, c'est peut-être aussi que lui ou elle, il était dans ses propres histoires, ses propres affects, les propres choses qu'il ou elle a à regarder. Mais là, à la limite, ça ne me regarde plus, c'est plus mon problème. Et peut-être qu'après, on peut en discuter. J'ai vécu ça, tu as vécu ça, il s'est joué ça. C'est intéressant, mais ce n'est pas la priorité. C'est pour ça que toutes les démarches où on impose à l'autre de respecter toutes nos difficultés, toutes nos limites, toutes nos blessures, toutes les zones où il ne faut pas aller, c'est limité comme méthode. Parce que je vais passer mon temps à imposer à l'autre les limites de ce qui ne doit pas toucher chez moi pour ne pas venir activer ma blessure. Et je rends l'autre responsable de la blessure qui m'appartient. Et ça, c'est pas juste. On vit dans un monde où il y a globalement une dérive de placer tellement haut l'exigence de respect de notre sensibilité, de nos particularités, que finalement, paradoxalement, c'est d'une très haute intolérance. Là, je fais allusion à un mouvement qui vient des USA et qui est en train d'arriver en Europe. D'un tel respect des particularités et des minorités qui, si à l'origine il était inspiré par quelque chose de sain et de juste, à l'arrivée, il a dégénéré en quelque chose de hautement intolérant, ce qui est fou quand on y pense. Bon, mais je vais fermer ici cette parenthèse. De toute façon, tout se résout en nous, ça, on ne résout pas les choses. Je ne crois pas à la politique comme outil de résolution. Je ne dis pas que la politique n'a pas de bienfait, mais même la meilleure des politiques ne pourra pas aboutir si nous, à l'intérieur, on n'a pas fait notre révolution spirituelle, intérieure, de conscience, appelez ça comme vous voulez. Voilà, la proposition d'aujourd'hui, c'est d'aller regarder toutes les situations
où je me considère comme victime, où je me comporte comme victime, où je désigne l'autre comme un ennemi, où je cherche des ennemis chaque fois que je ressens un malaise, un malheur, une difficulté, une souffrance, pour aller décharger sur l'autre toute la responsabilité. D'abord parce que c'est pas juste pour lui, ensuite parce que ça ne résout rien pour moi, et puis parce que sur le plan planétaire, vous voyez bien que si on est 7 milliards d'individus qui cherchent des ennemis, ben ça amène là où on en est aujourd'hui, l'impasse absolue de la recherche d'ennemis. Je pense que c'est une question fondamentale. Cette question de la victime, derrière une apparence peut-être un peu anodine. Je ne sais plus, je crois que c'est Gandhi qui disait que c'était à nous d'incarner la paix qu'on cherchait dans le monde. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre ça. Mais je pense que là, dans ce que je viens de dire, il y a quelques éléments qui permettent d'éclairer cette compréhension, mais qui est plus qu'une compréhension, qui est une mise en action aussi. Parce qu'on peut commencer à le faire tout de suite. Peut-être que dans 5 minutes, vous allez vous lever et être confronté à un ennemi, réel ou imaginaire, et être ramené à la victime en vous, qui cherche des ennemis, etc., etc. Voilà, je voulais juste vous proposer de regarder ça. C'est vrai, dans mon cas, ça a vraiment été un énorme élément d'allègement, de libération, même si je prétends pas être libérée de tout. Mais c'est un outil que je trouve très puissant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera.